Bien, avant de laisser le Père Bernard conclure la session, je voulais faire juste un petit résumé, un florilège de ce que vous avez entendu. D'abord, je vais remercier tous ceux qui ont témoigné. C'est très sympa à eux, ces témoignages sont sincères, authentiques et très utiles, ces témoignages et ces partages. Et puis évidemment, je comprends que ça crée beaucoup d'inquiétudes sur ceux qui ne sont pas intervenus, qui attendent avec impatience notre appel pour l'année prochaine. Donc je sais que certains sont déjà partis, mais on a les noms, et les mails et les numéros de téléphone. Donc n'ayez aucune crainte, vous serez contactés par nous, pas de problème, n'ayez pas peur. Merci infiniment également aux Dominiques de nous permettre de partager ces sessions et de toute la simplicité de leur accueil, la chaleur de leur accueil et la facilité logistique. Alors, on a tous écouté donc depuis 2 jours et demi maintenant les témoignages sur Jean-Paul II et sur l'impact qu'il a eu sur nos vies. Évidemment, j'espère que tout le monde retiendra la plupart. Les témoignages sont visibles sur Internet. Merci à François et Sylvaine d'avoir embrayé sur le « N'ayez pas peur », de nous avoir indiqué qu'il était plus intéressant de demander à un enfant « Comment vas-tu » plutôt que « Qu'est-ce que tu as fait à l'école ?» au sens de « Comment va ton âme ?» C'était bien. Nous ne portons pas la croix du Christ, nous suivons le Christ qui porte la nôtre. C'était une belle référence. Sœur Jeanne Thérèse nous a expliqué que l'Église était en pèlerinage et pour être dans le temps, elle nous a rappelé qu'il était en marche. Merci à elle. On doit donc au Concile Vatican II, nous a-t-elle dit, la nouvelle dévotion mariale. Merci à Marie-Christine et Nicolas de nous avoir cité l'ensemble des témoins de la vérité et de nous avoir dit que Jean-Paul II a changé non pas l'histoire, mais notre histoire. Dans l'intervention vidéo de François Billot de Lochner, il a dit « Soyez libres et vrais ». Le sujet était quand même difficile à entendre, mais réel. Et il a bien parlé de la liberté dans la vérité, de la vérité dans la liberté, et qu'il n'y a pas d'amour sans vérité, comme le disait Jean-Paul II. Philippe et Isabelle nous ont parlé du chrétien qui continue à parler même si on ne l'entend pas, avec ténacité, audace et prudence. Ténacité, audace et prudence. Merci à David et Gabriella, 2 scientifiques internationaux et multiculturels, pour leur discours sur foi et raison, dont on peut retenir que, malgré leur formation de scientifiques émérites, la science n'explique pas l'origine, nous ont-ils dit. Frère, vas-y. Et on le rappelle vraiment pour Notre-Dame de Guadalupe. Vraiment, ils sont passionnants, donc n'hésitez pas à les faire intervenir. Ils ne sont pas encore tout à fait scientifiques émérites. D'accord. Frère Clément-Marie nous a parlé des 7 points de la splendeur de la vérité. Notre mission, l'agir moral, c'est imiter Jésus et le suivre. Merci à Damien et Juliette pour la nouvelle culture de vie. On est donc membre de l'Église, peuple de la vie, peuple pour la vie. Et nouvelle dans son expression, puisqu'il ne suffit pas de suivre le Christ, il faut le porter aux autres. Merci Arnaud et Marie de nous avoir fait partager l'amour conjugal comme chemin de sanctification. Vincent et Bénédicte nous ont parlé de arrimer dans une barque solide, celle de Jean-Paul II, avec 2 rives, le Christ et l'Église, on pouvait avoir un beau chemin de foi. En ce qui nous concerne, ce matin, on vous a parlé du travail, donc je vais reciter François Billot de Lochner, qui avait adressé un document à tous les candidats de l'élection présidentielle il y a donc 2 ans. Et parmi les références qu'il avait envoyées sur le travail, ça commençait par « Le travail éloigne de nous 3 grands mots, l'ennui, le vice et le besoin. » Le travail éloigne de nous 3 grands mots, l'ennui, le vice et le besoin. Un grand merci à Béatrice pour le témoignage sur l'évangile de la souffrance de Jean-Paul II. C'est un beau témoignage, la souffrance de chacun est unique, effectivement, tu nous l'as bien dit. Et puis le témoignage d'espérance et de foi que tu nous as fait partager, un grand merci. Et puis puisqu'il s'agit du travail, je ne résiste pas au plaisir de vous rappeler ce que mes enfants connaissent déjà par cœur, et je les énerve quand je le rajoute, mais vous pouvez la faire vôtre, cette citation. Le seul endroit, il n'y en a qu'un, où le travail
où le succès arrive avant le travail, le succès arrive avant le travail, c'est dans le dictionnaire. Apprenez ça à vos enfants. Voilà. Merci à tous de votre participation et je laisse la parole au Père Bernard, à moins que Béatrice veuille rajouter un mot. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Non, j'allais simplement demander, je n'avais pas bien compris, mais j'ai du mal à comprendre rapidement. Oui, le succès arrive à mon travail, j'ai compris. Oui, mais quand je témoigne de cette phrase devant des populations, parce que je donne des cours de ressources humaines dans les écoles de commerce, je vois très bien l'auditoire qui suit, celui qui percute et celui qui percute à retardement. Vous faites partie de la troisième catégorie, Père Bernard. Voilà, eh bien, j'ai presque plus rien à dire au sujet de la conclusion. Donc le titre, c'est vous qui me l'avez donné, l'héritage de l'enseignement de Jean-Paul II, source de fécondité qui nous projette dans l'avenir. Bon. On a parlé comme ça pour le thème de l'année prochaine sur les témoins. Je pense que ce qui nous projette déjà dans l'avenir, c'est que cet héritage, nous sommes appelés à le faire nôtre et en témoigner. Voilà. Donc, ce qui est important pour chacun d'entre nous, à la fin de cette session, c'est de se dire, je dois être un témoin. Voilà. Alors, je voudrais d'abord dire un mot sur le pourquoi de l'année Saint-Jean-Paul II. Nous ne voulons pas arrêter l'histoire de l'Église à Jean-Paul II. Donc, le pape d'aujourd'hui, ce n'est pas Jean-Paul II, c'est le pape François. Il faut qu'on soit bien clair là-dessus. Hein? Si on a fait cette année Jean-Paul II, c'est que, oui, il nous a paru important de vous permettre, on peut dire, de vous assimiler, d'assimiler l'enseignement riche de Saint Jean-Paul II, et ensuite, évidemment, de vivre cela dans l'Église d'aujourd'hui. Voilà. Donc, une réalité importante aujourd'hui, hein, c'est que nous vivons dans une Église dont le pape s'appelle le pape François. Donc, c'est pas parce qu'on parle de Jean-Paul II ou du pape Benoît XVI que nous voulons vous dire, le pape François, voilà, c'est pas celui qui dirige l'Église. Si, c'est le pape François qui dirige l'Église, et c'est important de prier pour lui, et c'est important de rappeler, comme on le fait chaque premier samedi du mois, par le renouvellement de la consécration du mouvement sacerdotal marial que vous pouvez retrouver, hein, que nous voulons cette unité, hein, puisqu'il faut qu'on travaille dans l'unité de l'Église. Hein. L'Église est une, sainte, catholique et apostolique. Voilà, unité avec celui qui est successeur de Pierre aujourd'hui, et que nous devons travailler justement à cette unité. Voilà. Et travailler à cette unité, ça veut dire aussi travailler avec la fidélité et aider l'Église d'aujourd'hui qui est, on peut dire, travailler par différents courants. Ces courants, ils existent depuis la fin du Concile Vatican II, mais même ils existaient déjà avant, travailler à cette unité dans la vérité et la charité. Alors, cette mission n'est pas toujours facile, hein, mais je voudrais surtout le dire et le redire. Nous n'avons pas changé de cap, et ce que notre fondateur, depuis, on peut dire, la fin du Concile, depuis 1965, mais jusqu'à sa mort, a toujours voulu que la communauté aide les baptisés à vivre, on peut dire, leur vie d'Église dans la fidélité au Concile Vatican II. Je crois que c'est très important de le rappeler, ce que Jean-Paul II n'a cessé de dire et de redire, ce que l'Esprit Saint dit à l'Église aujourd'hui se trouve dans le Concile Vatican II. Donc,
ne vous laissez pas impressionner par tout ce qui peut être dit contre le Concile Vatican II. Et il y a beaucoup de critiques qui sont faites contre le Concile Vatican II, c'est évident. Bon, mais justement, l'héritage de Jean-Paul II, c'est que Jean-Paul II, c'est vraiment le pape du Concile Vatican II, c'est vraiment le pape qui a explicité par toutes ses exhortations apostoliques, par tous les synodes qu'il a donnés, ce qu'était le véritable esprit du Concile Vatican II. Donc là, on n'a pas fini de revenir à ces exhortations apostoliques, particulièrement pour vous les laïcs. On a une exhortation apostolique sur la vie et la mission des laïcs qui est magnifique. Et je peux vous dire, voilà, qui parmi vous, enfin je ne veux pas qu'on lève la main, mais qui parmi vous a médité cette exhortation apostolique sur cet appel à la sainteté? Parce que ce que justement Jean-Paul II avait voulu montrer, c'est qu'il n'y a pas la première classe, la deuxième classe, et puis je veux dire la troisième classe dans l'Église. Nous sommes tous appelés à la sainteté. Voilà. Et puis ensuite, eh bien, il y a des missions différentes. Si l'on reste laïque, on peut dire voilà, fidèle laïque, si l'on a fait le choix du mariage, etc., et puis si on a fait le choix du sacerdoce ou le choix de la vie religieuse. Donc, le but du pape Jean-Paul II a été de montrer que le Concile Vatican II était voulu du Saint-Esprit, que le Concile Vatican II a été, on peut dire, inspiré au pape Jean XXIII, et que ce Concile Vatican II n'était pas du tout une révolution, mais un retour aux sources de l'Église. Et surtout, le Concile Vatican II voulait un appel, un grand appel à la sainteté de tous. Parmi les choses qui ont été incomprises par rapport justement à ce concile et par rapport à l'apostolat de Jean-Paul II, puisque c'est quand même une grande souffrance de penser qu'un certain nombre de catholiques aujourd'hui se sont récriés contre la canonisation de Jean-Paul II. Voilà. Et continuent à se récrier pour dire... voilà, tout ce qui passe dans l'Église, toutes les défigurations qu'il y a pu y avoir avec la pédophilie, etc. Eh bien, tout ça, c'est à cause de l'infidélité, du Concile, de l'ouverture au monde, etc., etc. Eh bien, non, c'est pas vrai. Ne nous laissons pas impressionner par cela, ce n'est pas vrai. Le Concile Vatican II a été, c'est évident, il y a eu des moments difficiles, mais dans l'Église, il faut qu'il y ait des moments difficiles. Il faut qu'on s'exprime en vérité. Et c'est justement après s'exprimer en vérité que l'Esprit Saint peut travailler, et peut travailler non pas pour un compromis. Le Concile n'est pas un compromis. Non. Le Concile a été vraiment une action de l'Esprit Saint qui a permis de faire advenir l'unanimité des évêques pour voter les textes. Et lorsque, par exemple, le texte sur la divine révélation, lorsque il y avait une majorité qui était énorme pour nos démocraties, parce que si vous avez 1300 oui et 800 non, en démocratie aujourd'hui, on vous dira c'est formidable. Bien, le pape a donc trouvé qu'il y avait trop de contestation de ce texte, et il a dit il faut le retravailler. Il faut le retravailler pour qu'on arrive à l'unanimité. Et on peut dire que tous les textes, bien sûr, dans les textes, il y a des textes qui sont dogmatiques, constitution dogmatique, donc qui ont une autorité beaucoup plus grande que les textes qui sont simplement... même pas des décrets. Je pense actuellement à la liberté religieuse. Le texte sur la liberté religieuse est un texte qui n'est pas parfait, un texte qui a besoin d'être retravaillé, d'être développé, etc. Et ne commençons pas
je vais vous dire, ce combat contre la liberté religieuse en disant mais c'est pas possible, toutes les religions ne se valent pas. Alors, je commence par cela, par une des questions les plus controversées contre le pape Jean-Paul II, et particulièrement celui qui a le plus critiqué le pape Jean-Paul II à ce moment-là, ça a été Monseigneur Marcel Lefebvre, et la communauté donc Saint-Pédis continue, je dirais, à rejeter le Concile Vatican II, et à le rejeter, je dirais, pour des arguments qui ne sont pas fondés. Bon, donc en 1986, je me rappelle très bien, c'était l'année de mon sacerdoce, donc c'est l'année où Jean-Paul II est venu à Ars, est venu à Lyon. Jean-Paul II a eu cette intuition. Il a eu cette intuition que les religions devaient travailler à la paix du monde. Voilà. Une religion qui sert la violence, le terrorisme, ne peut pas se tourner vers, ne peut pas dépendre de Dieu, c'est pas possible. Dieu ne peut pas fonder le terrorisme. Dieu ne peut pas fonder la violence. Donc, Jean-Paul II a eu cette audace de convoquer les religions du monde entier à venir prier à Assise. Parce que Assise, c'est le lieu on peut dire, de la paix. C'est François, le frère universel. Il avait bien précisé, parce que cela aussi, prenez les textes, lisez bien ce qui a été dit, parce qu'on déforme complètement la pensée de Jean-Paul II. Même Joseph Ratzinger n'était pas tout à fait d'accord avec le plan de Jean-Paul II. Même Joseph Ratzinger à ce moment-là. Voilà. Parce qu'il avait peur que ce soit mal interprété et que ce soit interprété comme, si vous voulez, un syncrétisme, toutes les religions se valent, etc. Mais Jean-Paul II avait bien précisé en disant « Nous ne pourrons pas prier ensemble. Nous ne pourrons pas prier ensemble. Mais nous devons avoir du respect pour toute personne qui prie. Et nous écouterons les autres qui prient pour la paix. » En disant, il faut que l'Église catholique aide toutes les religions du monde à dire non à la violence. Voilà. Et c'est uniquement pour cela que Jean-Paul II a convoqué les religions à Assise. Joseph Ratzinger, qui avait été un peu, oui, il était le préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, qui avait dit, vous voyez, dans l'Église, on se dit les choses. Quand il y a des choses qui... voilà, on dit, écoutez, Joseph Ratzinger avait émis des réserves pour cela. Mais plusieurs années après, c'est Joseph Ratzinger lui-même, devenu Benoît XVI, qui a convoqué aussi les religions à venir à Assise pour prier pour la paix. Alors, quelle est la position du Concile Vatican II par rapport à toutes ces religions? Il est bien évident que le Concile Vatican II a été très clair, et Jean-Paul II a été très clair. Une seule religion a été fondée par Dieu, c'est l'Église catholique. L'Église une, sainte, catholique et apostolique. Cette Église a été, on peut dire, commencée dans le judaïsme, puisque, comme le disait le cardinal Lustiger, pour lui, nous sommes tous des sémites. Nos racines sont juives. Nous avons notre père est Abraham. Donc, on ne peut pas rejeter. On a entendu hier, frère Clément Marie nous a parlé de la lecture hier du Dieu je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc l'Église catholique, elle est l'accomplissement d'Israël. L'accomplissement d'Israël. Voilà. Donc, le lien avec le peuple d'Israël doit être toujours très fort, même si, dans l'histoire, eh bien, les relations sont conflictuelles et sont difficiles. Mais les autres religions,
Eh bien, les autres religions, on n'a jamais dit qu'elles se valaient. On n'a jamais dit, le Concile n'a jamais dit que ces religions ont été fondées par Dieu. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une religion? C'est pour ça que Benoît XVI a beaucoup travaillé cette question pour dire, on va parler de la foi pour l'Église, à Dieu qui se révèle est due la foi, hein, mais pour les autres religions, on parlera de croyance. Donc pour les autres religions, ce sont des êtres humains qui, tout au long de l'histoire, avec l'action des démons aussi, puisqu'il ne faut pas oublier qu'ils sont là, qu'ils agissent, eh bien, ont essayé de fonder des religions pour nous relier, parce que religion, ça veut dire religare, se relier à Dieu. Bon. Alors, une des religions particulièrement qui est répandue aujourd'hui et qui est très nombreuse, c'est la religion musulmane. Alors, évidemment, c'est très compliqué de donner un texte de l'Église par rapport à la religion musulmane. Vous voyez bien le discours de Ratisbonne, de Benoît XVI, l'effet médiatique qui a suivi, hein, donc ça a été très compliqué. Alors, il faut distinguer la croyance du musulman. Et vous vivez en France et vous voyez que, il y a des musulmans qui sont fidèles à leur prière chaque jour, qui essayent d'être... par exemple, à Marseille, hein, notre petit foyer de Marseille, à Marseille, il y a énormément de musulmans. Eh bien, la Providence agit par les musulmans. Hein, quand nos sœurs vont au marché, eh bien voilà, allez, prends ce que tu veux, ma sœur, prends ce que tu veux. Tout, allez, c'est pour toi, prends ce que tu veux. Voilà. Donc, nous avons des musulmans qui vivent avec des vertus et dont on est obligé de constater, hein, je dirais, les vertus, tout cela. Mais et c'est là qu'il faut arrêter la naïveté, c'est que l'islam, c'est pas qu'une religion. Voilà. L'islam est un totalitarisme, et un totalitarisme qui petit à petit veut arriver à prendre le pouvoir en France. Et à ce moment-là, au moment où le pouvoir sera pris en France, nous n'aurons plus aucune liberté. Hein? Je pense que ça, il faut qu'on soit très conscient du danger de l'islam. C'est un danger. Ce n'est pas simplement les islamistes. C'est l'islam en tant que tel qui est un danger. Évidemment, il faudrait que... existera-t-il un jour un pouvoir politique du monde musulman qui va dissocier le politique du religieux? Je suis sceptique. Voilà, parce que même si en Égypte, actuellement, il y a tout un combat, hein, et en même temps, des musulmans ont sauvé beaucoup d'églises en Égypte. Hein. Ils ont empêché que les églises soient brûlées. Hein. C'est des musulmans qui les ont sauvées. Mais voilà, il y a une telle emprise du politique sur le religieux, eh bien que voilà, nous devons savoir faire la distinction. Et vous pouvez examiner tous les textes de Jean-Paul II dans ses rencontres avec les musulmans, car il a fait beaucoup de rencontres avec les musulmans. Beaucoup. Hein. Mais chaque fois, le pape Jean-Paul II a rappelé qu'une religion ne pouvait pas servir la violence. C'est pas possible. Une religion qui
on peut dire, approuve la violence, approuve le terrorisme, ne peut pas être béni de Dieu. C'est pas possible. Voilà. Donc, ne nous laissons pas impressionner. Jean-Paul II n'a pas trahi, il n'a pas trahi l'Église, hein, mais il a dit, pour que les musulmans puissent se convertir, il faut qu'on rentre en dialogue avec eux. Mais il faut qu'on rentre en dialogue avec eux, c'est-à-dire qu'il faut qu'on leur dise la vérité. Parce que si on a peur de dire la vérité, on n'a pas du dialogue. Il faut que, vous voyez, quand le pape Jean-Paul II est allé à Casablanca, c'était le roi du Maroc qui l'avait invité. Et il avait invité à venir parler à 85 000 jeunes musulmans. C'est quand même exceptionnel que le pape soit invité par le roi du Maroc à venir parler à 85 000 jeunes musulmans. Eh bien, le pape a dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Puisque vous savez très bien qu'entre votre religion et nous, il y a des différences énormes. Je vous demande de parler de la morale. Vous ferez un discours de morale aux jeunes musulmans. Donc le pape a fait un discours de morale aux jeunes musulmans. Mais à la fin, dans le stade de foot où il parlait, il y a 85 000 jeunes musulmans qui l'ont écouté. À la fin, le pape Jean-Paul II a dit, ce qui nous distingue, ce qui nous sépare, c'est notre regard sur Jésus. Et pour nous, chrétiens, Jésus est le Fils de Dieu. Eh bien, dire ça à 85 000 jeunes musulmans au Maroc, ça, c'est pas de la trahison. Voilà. Hein? Et donc, je peux vous dire, tous les autres... Bon, on a reproché au pape d'avoir embrassé un Coran. Bon, on peut le reprocher. Voilà. Oui, on peut dire, c'est vrai, voilà, pourquoi l'a-t-il fait par respect pour la personne qui la lui a tendue, bon, voilà. Mais à part cela, eh bien, qu'est-ce que vous voulez, il faut se dire, le dialogue interreligieux est nécessaire. Mais il ne doit pas être naïf. Voilà, il ne doit pas être naïf. On sait très bien que lorsque les musulmans sont en minorité, ou du moins l'islam est en minorité, on va être gentil, etc. Et puis lorsqu'ils prennent la majorité, et lorsqu'ils prennent le pouvoir, il n'y a plus de liberté. Ça, c'est évident. Tous les évêques qui sont dans les pays musulmans pourront vous le dire. Voilà. Mais il faut savoir aussi que Jésus est en train de travailler chez les musulmans et qu'il y a des conversions de musulmans. Et donc les musulmans sont souvent reçoivent des visions. Voilà, c'est comme ça que Jésus s'approche, etc. Et que, voilà, eh bien, il faut prier pour que les musulmans puissent s'ouvrir à Dieu. Puisque finalement, c'est évident que le Concile Vatican II n'a pas trahi l'enseignement de Jésus. Il faut que la mission se fasse auprès de tous. Et Saint Paul, dans l'Épître aux Romains, l'a dit, toutes les nations se convertiront et le peuple juif entrera alors dans l'Église. Voilà, ça n'a pas changé avec le Concile Vatican II. Deuxième point qui est aussi controversé, c'est l'œcuménisme. Donc on reproche aussi au Concile, on reproche à Jean-Paul II d'avoir trop fait d'œcuménisme. Mais enfin, est-ce que l'œcuménisme n'est pas nécessaire? Est-ce que la prière de Jésus, qu'il soit un pour que le monde croie, n'est plus d'actualité? Celui qui a reçu le baptême au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et qu'il a reçu soit dans l'Église orthodoxe, soit dans l'Église anglicane,
soit dans une communauté protestante. Hein, vous voyez, je distingue entre Église et communauté ecclésiale, puisque Joseph Ratzinger a fait un texte très important là-dessus. On ne parlera d'Église que lorsqu'il y a un épiscopat valide, lorsqu'il y a vraiment à la tête de cette Église des évêques qui sont successeurs des apôtres, ce qui se passe dans l'Église orthodoxe. Voilà. Bon, eh bien, même ce qui se passe avec nos frères protestants, ce sont nos frères. Ils ont été baptisés, ils sont baptisés, ils sont nos frères. Donc, l'œcuménisme est une nécessité. Il faut que, si on veut que l'Église puisse, on peut dire, avoir sa mission auprès de tous les peuples, il faut que l'Église travaille à retrouver son unité. Et ça, c'est difficile. Et ça, c'est difficile. Parce que nous sommes nés dans l'Église catholique. Parmi vous, tous ne sont pas nés dans l'Église catholique. Il y en a l'un ou l'autre qui pourra donner son témoignage dans les prochaines sessions. Hein? Donc, lorsque je suis né dans une autre Église, eh bien, évidemment, je partage toute la tradition de cette Église. Je partage aussi toutes les difficultés. Et par exemple, je prends Oscar Kuhlmann. Monsieur Gérard Soulages, avant sa mort, m'a confié sa correspondance avec Oscar Kuhlmann. Oscar Kuhlmann était un grand ami de Paul VI. Il a été observateur au Concile Vatican II et c'était un luthérien, un théologien luthérien qui a écrit une christologie absolument remarquable, mais il est luthérien, donc il ne comprend pas le ministère pétrinien. Voilà. Il dira, par exemple, le ministère pétrinien, c'est bon pour l'Église catholique, mais c'est pas bon pour les autres églises. Voilà. Donc, il a besoin de... Voilà. Et donc, tout cela, eh bien, ça va influer sur notre façon de vivre notre religion. Donc, il faut du temps pour que l'Église, enfin, puisse retrouver son unité. Et je pense que Jean-Paul II, là je n'ai pas de lumière particulière, mais je pense que Jean-Paul II a été très déçu après l'an 2000. Parce que vraiment, il pensait que l'an 2000 allait être une année exceptionnelle de grâce et allait permettre une unité retrouvée avec au moins les frères orthodoxes. Et c'est tout le contraire qui s'est passé. Voilà. Et pour le moment, eh bien, on peut dire qu'on n'avance pas dans l'œcuménisme. Voilà. Alors oui, la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, on se rassemble, on se salue, on fait quelques réunions, comme le vivre ensemble, par exemple, puisque notre frère à Cannes, frère Jean-Baptiste, a écrit la charte du vivre ensemble. Et j'ai bien accepté que frère Jean-Baptiste le fasse. Voilà. Bon, alors, encore une fois, c'est bien de vivre ensemble, mais il faut plus que cela. Voilà. Il faut qu'on arrive à cette unité entre chrétiens. Voilà. Je pense que c'est surtout ces deux points que je voulais approfondir avec vous, pour vous dire, à cause des critiques qui sont faites contre l'interreligieux et contre l'œcuménisme, ne rejetons pas le Concile Vatican II. Je pense que c'est ça le grand message du pape Jean-Paul II. C'est ça le grand message. Et combien de fois il nous l'a répété? Ce que le Saint-Esprit nous dit aujourd'hui se trouve dans le Concile Vatican II. Mais le Concile Vatican II, ce sont les textes qui sont donnés. Il ne faut pas se dire maintenant, c'est Vatican III qui... Non, il faut le texte du Concile Vatican II avec l'interprétation qu'elle a donnée, puisque bon, le pape Benoît XVI est le dernier homme qui a participé au Concile Vatican II. Hein, le pape François, il n'a pas participé au Concile Vatican II, mais bien sûr qu'il est dans la succession des papes. Mais donc, le pape Benoît XVI, qui a participé en tant que théologien expert,
Eh bien, le pape Benoît XVI a toujours dit il faut interpréter Vatican II dans la continuité. On ne peut pas se valoir de Vatican II en disant tous les autres conciles qui en sont avant sont supprimés. Non, tous les autres conciles sont importants et le Concile Vatican II, est, vous voyez, c'est ça notre fondateur, a toujours pensé, voilà, cet arbre, hein, un arbre qui grandit. L'Église, c'est ça la tradition, un arbre. Et puis petit à petit, au long des siècles, eh bien, il y a des nouvelles branches qui poussent, il y a des nouvelles feuilles, il y a des nouvelles fruits qui sont là. Et le Concile Vatican II fait partie de cela. Mais tout le reste de l'Église, tout le reste de l'arbre n'est pas rejeté. Vous voyez ? Donc, je pense que c'est ça le grand message que Vatican II veut nous donner et que Jean-Paul II a voulu. Alors si, le dernier texte qui est très controversé, et même Joseph Ratzinger, n'était pas tout à fait d'accord là-dessus non plus avec Jean-Paul II. Ça veut dire qu'on peut avoir une grande amitié et pas être tout à fait d'accord sur certaines positions. Et donc c'est le texte Gaudium et Spes. Voilà. L'Église dans le monde de ce temps. Eh bien, Jean-Paul II, on peut dire, investi à fond dans ce texte. Alors, bien sûr, Joseph Ratzinger reproche à ce texte qu'on n'a pas suffisamment explicité de quel monde on voulait parler. Voilà. De quel monde on voulait parler. Mais les évêques qui ont travaillé à ce texte n'étaient pas naïfs. Le cardinal Béran a connu les prisons marxistes. Winczewski, Wojtyła, tous ces cardinaux ont connu, on peut dire, la crise nazie et la crise marxiste. Ensuite, il y avait tous ceux qui connaissaient aussi les problèmes en Afrique, les problèmes en Amérique latine. Donc, ces évêques n'étaient pas naïfs. Quand ils ont voulu privilégier joie et espérance par rapport à douleur et angoisse, puisque les 4 premiers mots en latin, hein, c'est Gaudium et Spes, Angor et Luctus. Eh bien, ils ont voulu privilégier joie et espérance, alors qu'on était au moment où risquait d'éclater la guerre atomique. Le bras de fer entre l'URSS et les États-Unis. Eh bien, à ce moment-là, parce que ce texte est fondé sur la victoire du Christ, et donc on ne doit pas avoir peur du monde. C'est à ce monde que Jésus nous envoie, c'est à ce monde d'aujourd'hui que Jésus nous dit « Allez annoncer l'Évangile » et faites des baptisés et des... Voilà, hein. Donc, je crois que j'en ai dit assez maintenant. Soyons les témoins. C'est pas nous qui convertirons le monde, c'est l'Esprit Saint. Mais l'Esprit Saint a besoin des témoins. Hein, la petite histoire pour terminer, hein, c'est ce curé l'évêque avait envoyé un curé pour redresser une paroisse où tout était à l'abandon. Voilà. Aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de curés qui ont ce travail à faire. Et puis voilà que le curé invite l'évêque à venir faire des confirmations, peut-être 10, 15 ans après. Et à la fin de la messe, Monseigneur se réjouit du merveilleux travail qu'avait fait le Saint-Esprit dans cette paroisse. Alors, Monsieur le curé a simplement voulu ajouter « Monseigneur, c'est dommage que vous ne soyez pas venu quand le Saint-Esprit travaillait tout seul. » Voilà. Donc, le Saint-Esprit travaille, mais il a besoin de chacun de nous. Et je pense que Jean-Paul II a été ce témoin. Et c'est parce qu'il a été ce témoin qu'il a eu cette influence. Eh bien, nous, maintenant, soyons les témoins.